Salut à tous. Bon, bah, on va se faire un petit dripper bien sympa. Le Alcatraz de Hayes. Un dripper assez atypique, vous allez le voir. Le plateau de montage, tout ça. Bon, déjà, c'est bottom feeder only et vertical coil. Donc, déjà, ça montre un petit peu le concept pour se démarquer d'un peu tout ce qui sort en ce moment. Voilà, il est super sympa. Vous voyez donc déjà la boîte en métal et tout comme ça, c'est super. Moi j'aime bien quoi. Voilà, le petit logo Alcatraz avec la prison derrière, le logo Hayes. J'ai cherché, j'ai pas trouvé le site internet de Hayes, donc j'ai pas cherché non plus pendant 10 ans. Mais donc voilà, on a des petits bouts de carton. On a notre fameux dripper dans un sachet en plastique comme ça. Quelques joints de rechange, on fera le tour après. Et puis c'est tout. Donc ça c'est pas mal ces petits trucs là parce que l'air de rien quand même ça protège super bien et voilà ça se ramasse bien, c'est pas trop le bordel, c'est pas comme les chips ou ce genre de choses. Donc déjà la boîte très bien, mais bon on n'achète pas un auto pour sa boîte. Donc hop on va pouvoir y mettre de côté. Donc on va sortir le dripper. Donc voilà la bête. Donc on voit là deux airflow ici, un airflow de l'autre côté, un drip tip en Ultem. Donc là, je viens de le nettoyer, il va sûrement y avoir un petit peu d'eau qui traîne. Vous voyez, en termes de finition, déjà, c'est super propre. Alors, je vais mettre ma main parce que la cam, j'ai l'impression qu'elle a du mal. Voilà, ici, on voit un petit zéro. Vous allez voir après à quoi ça sert. Alcatraz, le numéro de série 536 et le pin BF. Donc BF only, donc cherchez pas de pin classique pour ce dripper, c'est only du BF, ce qui est logique. Donc c'est un Atto en 22. Alors je vais enlever le top cap. Donc là il est bien sec. Il est bien sec, mais quand il y a du jus et tout, ça sort et ça se remet hyper bien. Vous voyez, on entend bien le clac. Super bien ajusté. C'est vraiment nickel. Et donc là voilà. Là déjà on se dit oula, qu'est-ce que c'est ce truc? Donc là c'est marrant quand même. Un gros bloc en ultime comme ça. Qui vient en fait. Donc on va le regarder de près cette pièce. On dirait presque un drip type 810, mais non. Donc là, à mon avis, il y a du boulot, hein. Parce que je sais pas si vous voyez, en fait, l'air va rentrer par là. Et on voit que c'est percé en diagonale, là, comme ça, pour venir ramener l'air bien en dessous du coil, là. Vous voyez, ça tombe très bas. On a notre truc qui est là. Et en fait, l'air va sortir bien plus bas ici, là. Et pareil, ici, on en a deux. Et qui viennent ressortir et se concentrer là, bien plus bas. Donc ça a pour but clairement de réduire la chambre d'atomisation, augmenter les saveurs et bien venir choper, bien venir envoyer l'air bien en dessous du coil, bien le long du coil pour que ça remonte et qu'on s'en prenne plein la bouche, quoi. Donc en termes de saveur, hein, pas en termes de liquide. Donc super bien pensé, j'ai jamais vu un concept comme ça. J'ai bien halluciné quand j'ai vu ça au Vap Expo. Donc je crois le premier à avoir craqué là c'est Michael de chez MPC. Euh, et puis après je suis rentré du Vap Expo, Adrien l'avait aussi. Donc du coup bah vu qu'on a passé la soirée ensemble, on a shooté un petit bout de revue tous les deux.
Un petit bout de revue tous les deux, mais moi j'étais mort, hein. Je sortais de 3 jours de Vap Expo, j'étais pas bien vif, pas bien causant quoi. Mais bon, je sais pas. De toute façon, cette revue, on va faire un petit peu comme on avait fait sur je sais plus quelle revue, se la faire un petit peu à deux parce que lui, il a un montage un petit peu particulier, donc je veux pas le spoiler, mais voilà, il vous montrera comment lui il le monte. Moi, je fais un montage finalement assez simple. Donc ça, c'est très beau comme pièce. Et puis après, alors je vais le sortir de la table. Voilà, on a cette cuve. Alors, je sais pas si on se rend bien. Alors attendez, j'ai un chien qui gueule dehors, je vais aller y ouvrir. Je reviens. Donc hop, c'est reparti. Donc on en était là. Donc déjà, on voit bien l'épaisseur là de matière là sur la base. Bon, déjà, c'est très bien usiné, hein. On voit cette super épaisseur là. On voit qu'on a bien la place de passer notre fil. On voit des grosses têtes de vis. Voilà quoi. On sent que on tient un truc là qui est quand même d'une super qualité quoi. Donc les gens on en a déjà un petit peu parlé. Super bien ajusté. Le cul, on l'a déjà vu. Alors après, est-ce que je vous dévisse le poste? Allez, voilà. On a un petit isolant ici. Hop. Et ensuite, on a notre positif. Alors, je sais pas en quelle matière. Je sais pas si c'est du plaqueur. Ça ressemble plus à du laiton. On va regarder un peu après sur le site de Cumulus. C'est Cumulus qui me l'a envoyé. Donc déjà, je les remercie parce que c'est vraiment un bel ato. Voilà le pic, comment on va faire pour le sortir? Ouais, il est en manché en force. Alors je vais peut-être pas forcer, je vais pas essayer de. Voilà, on peut enlever le pic, mais bon, une fois qu'on l'a enlevé, il n'y a rien d'autre à voir, quoi. Donc c'est peut-être pas la peine que je m'emmerde avec ça. Euh, je vois que j'ai un peu de jus au fond. Je vais essayer d'essuyer ça. Désolé, hein, je fais ma petite cuisine. J'en profite pour le nettoyer. Hop, ça, je vais l'essuyer. Voilà, on n'a plus qu'à venir le remettre ici. Hop, on remet notre pin. Donc le pin a quand même bonne arrivée de juice. On voit quand même c'est un bon petit diamètre. J'ai pas de quoi mesurer là, j'ai pas sorti le pied à coulisse. Voilà, on se conque, c'est nickel quoi. Hop, donc voilà, conçu pour faire du vertical. On a bien la patte en haut là, ici, et puis en dessous la patte en bas. Donc c'est fait vraiment pour faire du vertical. Après, pouvez, euh, vous pouvez feinter, hein, mais vraiment, je pense il est uniquement fait pour faire du vertical et uniquement fait pour du skunk. Et de toute façon, il s'en sort très bien comme ça, donc c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. On va passer tout de suite au montage parce que c'est là où on a le plus de. Donc là, on voit bien, on a une grosse encoche là de ce côté, grosse encoche, petite encoche. Là, on a une grosse encoche, une petite. Voilà, il n'y a pas moyen de se tromper. Voilà, et on voit, mais vous allez peut-être pas bien le voir. Voilà, si on a notre colle verticale là qui est en plein milieu, on voit que l'air va arriver carrément par en dessous, venir lécher des deux côtés et remonter dans le drip tip. Donc c'est pour augmenter les saveurs, c'est clair. Et puis ça réduit vachement la chambre d'atomisation, donc on a un bon rendu des saveurs. Ensuite, quand on vient remettre notre top cap, du coup, il faut bien aligner. Là, ici, j'ai mes deux ouvertures là d'airflow. Donc, il faut bien aligner ces deux ouvertures-là avec. Et en fait, ce petit zéro, hein, en fait, ça vous permet de. Alors, je vais me rapprocher, vous n'allez pas le voir de loin.
Là, on a un petit rond là ici. En fait, il correspond ici à 7 airflow et on sait qu'on est parfaitement aligné. Si on l'a ouvert pour checker un peu notre montage ou regarder un petit peu ce qui se passe, en fait, quand on l'enlève et qu'on a à le remettre, et ben, on a juste à chercher celui qui a deux ouvertures, on prend celui qui est le plus à gauche et on le met en face du zéro et on est bon. Donc mon petit zéro, il est là. Bon, vous allez peut-être pas le voir là comme ça de loin. Tac, je sais que je suis en face, je suis pile en face, pile en face, pile en face, quoi. Du coup, ça évite de se poser des questions parce que à chercher comme ça, si on est en face du trou, c'est un petit peu compliqué s'il fait un peu sombre ou voilà. Donc ça, c'est malin d'y avoir pensé parce que sinon, ça aurait été une vraie galère, quoi. Vous voyez, ça sort, ça rentre parfaitement. Alors, on va passer tout de suite au montage. Donc moi, j'ai fait plein de montages. À chaque fois que j'ai des atos en vertical, je pars dans des missions montage de ouf. Et en fait, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, hein. Soit vous avez un bon petit coil de builder et vous êtes sûr que vous serez au maximum des saveurs. Sinon, vous faites un petit coil en nichrome tout con et franchement, vous avez déjà de très très bonnes saveurs, quoi. Donc là, nous, pour celui-ci, hop, j'avais récupéré sur un autre ato un David Alien de chez MPC. D'ailleurs, je peux vous montrer un petit peu tout ce qu'il fait, Michael, hein. J'ai récupéré son catalogue là. Donc voilà, vous avez des fuses d'un pagaille là avec. Donc ça, ce qui est bien aussi, c'est qu'il a bien indiqué single, dual. Euh, donc voilà, là on sait où on habite. Si on le monte en single, on est à 0,60. Donc ça, c'est super bien. Bon, moi, mes coils préférés, de toute façon, ça a toujours été les aliens. Donc moi, c'est très très rare que j'achète autre chose que de l'alien. Voilà, et typiquement là, dans celui-ci, voilà, vous avez le Alien Adali, donc un que j'affectionne particulièrement pour mettre sur mon Adali. Et puis là, voilà, c'est celui-ci que j'ai, c'est Alien David, donc en single 0,50. Donc en fait, vu que la chambre est très réduite, qu'il n'y a pas besoin d'envoyer une grosse patate pour avoir un bon rendu, euh, ça va marcher du tonnerre, quoi. Voilà, et vous avez des aliens atos. Donc franchement, je vous laisse aller voir. Voilà, vous avez le site ici, là, mpcthefrenchcoil.fr. Euh, Allez voir un petit peu ce qu'il fait. On arrive à trouver pas mal de ces coils dans pas mal de shops. Et puis de toute façon, un de ces quatre, je ferai une revue complètement MPC avec tout ce que j'ai à vous montrer de chez lui. Et puis je vous montrerai ça gentiment. Donc voilà. Donc c'est ça qu'on va mettre dedans. Donc là, bon, je l'ai récupéré sur je sais plus quel ato, je sais plus lequel. Donc on va voir à combien on est. Vu que je vais vaper en méca, bon, je vais peut-être y enlever une spire, je sais pas encore. Je vais déjà voir comment ça tombe. Donc là, tout bêtement, on dévisse, on enlève nos deux vis. Donc ce qui est bien pour faire du vertical, c'est d'avoir sa petite tige au bon diamètre. Ça nous évite de galérer. Hop. Donc là, celle-là, je la dévisse au max, celle du bas. Alors, je vais peut-être zoomer un peu parce que sinon, vous n'allez pas voir grand-chose. J'ai toujours cette lampe qui crache beaucoup trop et qui nous empêche de voir correctement tout. Donc, alors je vais essayer de me mettre dans une position où vous allez voir quelque chose. Voilà. Donc je présente mon coil comme ça. Donc je le passe dans la première rigole. J'essaye de me mettre à peu près droit, un peu près centré sur le trou du pin. Bon là on voit rien, c'est un peu compliqué le vertical pour faire des revues, c'est difficile de bien montrer. Voilà, une fois que j'ai catché mon premier fil, hop, fais-moi une mise au point. Voilà, j'ai catché mon premier fil en bas là. Et ben en fait j'ai plus qu'à catcher celui du haut et on n'est pas trop mal. Donc moi j'en profite toujours. Alors là j'ai pas assez serré. J'ai mon col qui se balade. Donc je vais le serrer à fond en bas. Voilà, et souvent moi ce que je fais c'est que j'essaye de
je le maintiens bien droit là, et vu que c'est un col que j'ai déjà utilisé, j'en profite pour resserrer les spires, vous voyez, je le maintiens comme ça. Voilà, je vais avoir du mal à vous montrer. Je le maintiens et je tire avec ma pince, et après je tourne. Voilà, je tourne dans le sens du vissage, là. Vous voyez? Non, vous voyez rien. Je le tourne dans le sens du vissage, comme ça, quand je vais serrer ma vis, ça va avoir tendance à resserrer mon coil encore un peu. Donc là, je vais commencer par entamer le vissage. Alors ouais, ce que j'ai trouvé un peu chiant des fois avec ces vis là, c'est que le fil a tendance à essayer de se barrer. Le fil a tendance à essayer de se barrer, donc ce que je fais, moi je le tourne un peu, j'essaye de le mettre à plat, toujours dans le sens du vissage, un peu comme ça. Je sais pas si je vais vous montrer. Là voilà, je lui ai fait un petit twist pour qu'il soit à plat, parce que si j'essaye de le serrer et qu'il est sur la tranche, en fait ça va l'éjecter du poste. Donc je fais ça. C'est con que j'ai pas un petit angle qui va bien pour bien vous montrer. Et après je le glisse mais dans le sens du vissage. Et comme ça quand je vais venir visser, en fait déjà il va m'attraper le fil, mais en plus il va bien le serrer quoi. Il va bien serrer mon coil. Donc bon, c'est sûr, si on est sur un coil neuf, on n'a pas tout cinéma à faire. Donc là, j'ai abîmé un petit peu le bout de mon... D'ailleurs, je vais pas le couper pour vous montrer un peu le boulot. Du coup, en gros, on est sur un micro-coil en alien, là. Micro-coil en alien sur un diamètre de 25. Et vous voyez un peu là. Je sais pas si vous avez déjà essayé de faire de l'alien, mais ce fil est super fin là. Donc ça doit être coton à faire quand même, ce genre de coil. Vous voyez? Bon, par contre là je tombe nickel, vous voyez, je suis bien centré au milieu. Là mon autre fil, je lui ai pas mis son petit coup de twist sur le côté. S'il est bien catché, ça me gêne pas. Donc là je suis à 0,53. Vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'envoyer des watts comme un ouf. Donc, ce que je vais faire, celui du bas aussi, je vais lui mettre un petit coup de twist sur le côté pour bien qu'il soit à plat. Bon, je chipote un peu, il n'y a pas besoin de se faire chier comme ça. Celui du bas, il sera très bien catché, donc il n'y a pas de souci. C'est plus celui du haut où... Là, ici, en fait, on a une rigole qui le retient, donc... Là, ici, on a la rigole qui le retient, donc il a du mal à s'échapper de la vis. Par contre, celui du haut, si on lui met pas, si on le met pas à plat au préalable, bon, c'est un peu plus chiant, quoi. Donc là, je suis pas mal. Je vais couper. Alors déjà, je vais me mettre en face de la cam, ça va être beaucoup mieux. Je vais couper mon petit excédent qui est là. De l'autre côté, donc si vous avez un coil neuf, vous aurez beaucoup plus de fil qui dépasse. Et en fait, ce qui est bien avec cette petite rigole, voilà, on peut choper son fil et le surélever un tout petit peu pour venir le couper avec la pince. Ça nous permet de passer le bec de la pince là ici. Donc ça c'est super bien vu parce que des fois on galère un petit peu avec des trucs comme ça. Voilà. Donc là bon bah, j'avais pas grand chose qui dépassait. Donc là je vérifie. On va lui mettre un petit coup de chauffe, voir comment il rougit pépère. Je vais dézoomer un peu. Ok, on y arrivera mieux. Ça m'a l'air pas mal ça.
Je vérifie bien que j'ai pas de point chaud. Là, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc là, c'est nickel. Là, mon coil, il est comme j'aime. Donc au début, ce que je faisais, tout bêtement, hein, je plaçais mon coton au milieu. Après, la question se pose de couper en deux pour balancer le coton du bas de chaque côté, mais c'est un peu chiant à faire. Au final, j'ai fini par mettre mon coton que d'un côté, de côté grosse cuve là. Vous voyez, on a bien un côté, on a bien ce côté-là là, qui est bien plus gros que celui-ci. Donc en fait, moi je me suis dit, je mets mon coton là de ce côté grosse cuve, et puis même s'il n'y a rien là, de toute façon le jus va venir imbiber toute la cuve, et puis ça va forcément aller sur mon coton. Donc voilà. Donc c'est ça que je fais moi. Après j'ai trouvé encore une autre technique, c'est que je trouvais, en fait la chambre est tellement petite, et puis on a après ce cap là qui va venir encore par-dessus. Vous voyez ce que ça donne? C'est quand même bien petit. Donc en fait, si je mets mon coton qui tombe directement sur mon pin, là, en fait, ça obstrue un petit peu l'arrivée de liquide. Donc ce que je fais, moi, c'est que je l'incline légèrement. Comme ça, mon coton n'est pas vraiment au-dessus du pin, il est plus sur les brins les brins de coton qui sont un peu plus fluffy. Et du coup, pour le skunk, c'est un petit peu plus pratique. Alors après, ça sert peut-être à rien et tout, mais moi, je trouve que ça marche mieux comme ça. Donc du coup, c'est ce que je fais moi. Donc, du coup, je l'incline, je prends mon outil là, et je l'incline légèrement comme ça. Je lui mets un tout petit angle. Déjà, moi, ça me facilite le boulot pour aller mettre mon coton. Et puis du coup, j'ai mon coton qui part directement sur mon côté grosse cuve. Et puis là, je vais juste avoir mon petit bout de coton qui reste au-dessus. Et quand je skonk, en fait, j'ai rien qui vient obstruer mon skonk. Et même s'il y a du liquide qui vient là, de toute façon, il finira forcément par venir toucher mon coton. Donc voilà, moi je le monte légèrement incliné comme ça. Voilà. Donc après, hein, tout le monde a ses petites techniques, hein. Je dis pas que j'ai raison, hein, je dis que moi je le fais comme ça. Donc là, je vois que je l'ai un tout petit peu trop incliné puisqu'il vient presque toucher mon ultème. Donc je vais le... Quand vous l'inclinez, en fait, le mieux c'est d'avoir le... Alors, pardon, vous voyez rien. Donc en fait, hein, je mets ma tige et puis je surveille bien que je suis quand même assez éloigné de... Voilà, là je suis perfect. Vous voyez, je suis légèrement incliné. Je viens pas toucher mon ultème. Et je vais pas me faire chier pour faire le cotonnage, donc ça va être parfait. Allez hop, on va se mettre un bout de coton là-dedans. Je revérifie que j'ai pas de point chaud, vu que je l'ai trifouillé un petit peu. Donc là ça rougit bien du milieu vers l'extérieur. J'ai pas de point chaud de l'autre côté, au centre non plus. Donc là je suis plutôt pas mal. Coton, et vu qu'on est sur un coil MPC, on va se mettre du Doud. Je remontre, hein, je l'ai montré dans une autre vidéo. Doudwick. Ça y est, les chiens s'affolent. Donc là ce que je fais, c'est que je sépare les deux et puis j'en prends un pour... un petit coup de ciseau comme ça sur le côté, ça va me faciliter la tâche. Puis je vais me tirer une petite barre. J'ai mon laiteau qui est là. D'ailleurs, c'est le même jus qu'on va tester, hein, c'est celui-ci là, primitive. Donc voilà, et le fait du coup de l'avoir un tout petit peu incliné,
pour moi, c'est quand même beaucoup plus simple pour aller choper notre petit bout de coton. Voilà. Une fois que je l'ai chopé de l'autre côté, bon bah là, du coup, je peux twister et faire comme je fais d'habitude. Alors là, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Ouais, j'en ai mis un tout petit poil trop. Donc je recommence. Voilà, et là je vais arriver à le twister. Hop. Donc, après je sors mon petit truc là sur le côté, et puis je commence à twister et je continue à l'emmancher en tirant dessus. Voilà. Et puis je vais jusqu'au point où je sens que ça résiste bien, bien mais pas trop. Donc là je vais m'en laisser quand même une bonne longueur, histoire de faire un petit rond en dessous là. Hop. Donc là je le prends, là, je le mets un petit peu en S comme ça. Là en haut, je le coupe au niveau de la vis là. Voilà. Puis je le fluffe un petit peu. Voilà, ça me donne ça. Et vous voyez du coup, avec cette méthode, bah, j'ai mon trou de skunk qui est complètement libre. Et moi, ça marche très bien pour moi comme ça. Donc voilà. Après, je fluffe un petit peu au maximum. Il faut que ce soit quand même assez aérien. Là, ici aussi, je fluffe un peu comme ça. Je coupe l'excédent. Voilà, histoire d'avoir un truc dans ce genre-là. Donc là, je revérifie. Je remets mon petit élément nul thème. Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Oui. Hop. Donc là, c'est bien. L'air peut passer sur les côtés. L'air peut bien passer sur les côtés là. Je regarde mon coil. Si je ne l'ai pas bougé, il vient pas toucher mon ultime ni d'un côté ni de l'autre. Donc là, je suis plutôt pas mal. Il a peut-être bougé un tout petit poil. Du coup, je vais le pousser un peu là. Hop. Là voilà, je appuie juste un tout petit peu là, qu'il soit bien écarté de mon ultime. Bon après vous pouvez le monter droit, hein, classique. Voilà, là je suis bien, je vois bien que je suis éloigné. Là ici j'ai pas de problème. Là ici j'ai pas de problème. L'autre côté, j'essaie de vous montrer sans tout fracasser. L'autre côté aussi j'ai du jour. Donc là je suis plutôt pas mal. J'ai ma petite bourre de coton en haut. Et puis voilà. Donc là pareil, le fait qu'il soit un petit peu oblique, moi ça me permet de... Je me fais un peu moins chier pour amorcer mon coton. Voilà, j'ai tout de suite le coil là devant moi, je le vois bien. Là aussi c'est facile.
Je remets ma petite pièce en essayant de laisser mon coton bien fluffy, pas le fracasser. Et voilà, on est bien. Donc après, bah, j'ai plus qu'à remettre ça. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on check le 0 et on se met en face. Alors après, j'aurais pu vous montrer aussi un peu le skunk. Alors on va se le foutre sur une box. Alors je vais vérifier que j'ai pas de problème de court-circuit. Là, je suis à 0,53. Je suis toujours à 0,53, donc j'ai aucun court-circuit. Donc je peux le foutre sur une méca. Donc moi, je l'ai accoquiné avec la Athena, parce que je trouve qu'elle frappe un peu mieux que la Pulse. Et puis bon, vu que c'est du stainless, c'est un peu plus joli. Alors, comment je vais vous montrer ça? Ouais, là, sous cet angle, on devrait y arriver. Voilà, je vais lui mettre un petit coup de skunk. Ah, ma bottle est vide. Et vous voyez du coup le fait que j'ai rien qui obstrue. Si je suis droit et que je skunk, ça va très très bien réaspirer. Et mon coton est super saturé, quoi. Et on voit que ça marche très très bien. Faut pas oublier qu'on est à 0,50. Donc hop, je remets ça. Je remets ça. Je mets mon drip tip. Et c'est parti. Alors attention, on est sur de l'inhalation directe un peu restrictive. Moi c'est ma vape donc ça me gêne pas, mais attention quand même, il est très restrictif. Voilà, et sur un montage à 0,50, c'est la folie les saveurs qu'on a, quoi. Voilà ce que ça donne sur la Athena. Ça va bien. Super saveur. Après, moi, sur tous les cols verticaux, j'ai l'impression de moins sentir le sweetener, quoi. Ça fait en fait, on a toutes les subtilités de notre liquide, mais je trouve que le sucre est un tout petit peu en retrait par rapport à un autre râteau, quoi. Donc voilà, et puis après, si vous voulez checker, voir si tout se passe bien, vous pouvez ouvrir là, et en fait, vous avez votre indicateur hein, sur un col vertical. Bah, c'est si vous voyez que le petit haut là est sec, bon, bah, c'est qu'il est temps de se conquer, quoi. Voilà, voilà. Donc je me remets bien en face des trous en enlevant mon drip tip, je l'avais fait tourner un petit peu. Pas bruyant. Petite vape directe bien restrictive. Voilà, j'essaie de se conquer, mais je suis en fin de bottle. J'ai presque plus rien dedans. Voilà, on a vraiment de très très bonnes saveurs. Donc pour moi, bah, un très très bon dripper, très bon rendu des saveurs. Après, il faut aimer le montage en vertical. Comme je l'ai dit, très très bonne saveur, mais le sucre un tout petit peu en retrait. Mais du coup, ça nous laisse nous concentrer sur des autres subtilités de notre liquide qu'on n'a peut-être pas des fois sur d'autres drippers ou d'autres râteaux. Voilà, moi j'aime bien le concept BF Only. Voilà, on annonce la couleur, c'est un dripper BF fait pour les saveurs et voilà, il n'y a pas à tourner autour du pot, il est fait pour ça et il est conçu pour ça. Je préfère un atto comme ça qu'un truc tout terrain qui sait tout faire et en fait qui fait tout moyennement. Je préfère un truc qui sait faire qu'un truc mais qui le fait très bien que un truc passe-partout qui fait tout moyennement, quoi.
voilà, j'ai une bonne production de vapeur, elle est bien savoureuse. La vape est pas chaude, pas très chaude. D'ailleurs, comme sur tous les vertical coil, hein, la vape est pas très chaude mais savoureuse, c'est assez. Bon, j'arrête de vaper parce que en plus j'adore ce jus, j'adore ce dripper, donc sinon je m'arrête plus. Ce qu'on peut faire, c'est que on peut aller se faire un petit tour sur le site de Cumulus pour que je vous montre qu'est-ce qu'ils nous disent en descriptif. Ah oui, et je devais vous parler aussi des. J'ai vu qu'ils avaient rentré des top cap Alcatraz là. C'est clair que moi je me laisserais bien tenter par un des trois ou voire les trois. Voilà, donc Ultem, transparent, black, voilà, 16,90. Ça peut donner un petit look un peu plus sympa que la couleur stainless. Euh, donc voilà, le dripper. Donc 99 euros. Donc Phileas Cloud et le modeur islandais Hayes ont collaboré afin de proposer un très beau dripper BF Alcatraz RTA. Tac tac tac. Plateau 22 mm. Simple coil. Vertical. 3 airflows positionnés viennent alimenter le coil. Donc oui, ça je ne vous l'ai pas montré, mais si on veut, on peut sélectionner une seule arrivée d'air, deux ou les trois en même temps. Mais déjà, trois, c'est extrêmement restrictif. Moi, je l'ai jamais. J'ai tenté au début, mais c'était tellement restrictif, un ou deux, que j'ai toujours laissé les trois ouverts. Voilà, la pièce en ultime vient se positionner, etc. Drip type 510, voilà quoi. On a bien fait le tour, je pense, euh, de tout ce qu'il y avait à dire. Ah là, il y a quelques photos sympas. Voilà, donc là ils le redisent bien, dépourvu de pin classique et uniquement destiné au box bottom feeder. Et bien sûr, il est possible de le mettre sur une box non BF, mais bon, plutôt pas recommandé puisqu'on peut avoir quelques petites fuites de liquide dans le connecteur 510 de votre box. Donc bon, voilà, on va dire que pour moi, c'est uniquement BF, quoi. Donc voilà, un joli petit dripper, assez atypique. Euh, voilà. Du coup, cette revue, on va la faire à deux, donc je sais pas à quel moment je vais insérer des vidéos d'Adrien, mais lui, il a trouvé une autre petite technique de montage un peu plus poussée que la mienne, et du coup, bon bah, pour pas le spoiler, j'ai dit bon bah toi tu fais ta technique, moi je fais la mienne, voilà. Donc, Bah, on va se faire ça, on va se faire ce petit montage. Donc je vais commencer par desserrer les vis. Donc les vis montent plutôt, hein, donc vous êtes tranquille. De toute façon, c'est pas fait pour, voilà, encore une fois, monter des transformers ou je sais pas quoi dedans. On est plus fait pour monter justement des petits coils pépère le chat, tranquillou. Je vais me faire un petit nid de coton. Alors avec le trépied, c'est sympa pour voir par le dessus là. Je vois rien à ce que je fais. J'ai un peu parce que là. Donc tout en évitant de bouger le pin. On va mettre un coup, parce que le coton va se tasser un peu une fois le liquide en place. Bah, écoutez, c'est comme ça déjà. On va essayer comme ça va être pas mal. De toute façon, une fois le liquide en place, ce sera plus simple. Clac. Ensuite, je vais prendre mon temps là. Je vais prendre mon temps. Alors, je vais d'abord visser
suis désolé si vous voyez pas grand chose, mais en même temps c'est pas simple. Alors ce que je vous disais tout à l'heure là, c'est que justement, j'ai peur que le fil se fasse la malle. Déjà, je vais bien le passer en dessous, et ensuite, je vais le tenir. Merde. Voilà. Et ben, faites des montages avec des trépieds devant votre tronche. Et je parle pas d'un petit trépied pour mettre un téléphone. Hein. Là c'est un réflexe avec un vrai trépied de caméraman et c'est une putain de misère. Je vois walou de ce que je fais. Je pense que vous voyez pas grand chose non plus. Je m'en excuse, mais là j'ai pas vraiment le choix. Voilà, le fil est passé sur le côté. Zut, j'ai pas pu vous montrer. J'ai pas assez bien tenu. Du coup, le fil est passé à côté. C'est con. Ça aurait pu imager ce que je voulais vous dire. Du coup, est-ce que je vais... Ah ouais, si. Bon, on retente le coup. On va plutôt faire comme ça. Je vais le tenir là. Voilà. Clac. Donc là, je l'ai bien catché. On va essayer de prendre le deuxième. Ah mais je suis con. J'aurais pas dû mettre le coton tout de suite. Il va bien falloir que je stabilise ma résistance comme un trou de balle. Bon, on va enlever le coton. On n'est pas pressé. Voilà, là ça va catcher. Crac. Alors là c'est plutôt pratique parce que du coup, bah, comme le disait Farfad, on passe à travers là comme ça, on le soulève. Et voilà. Ce côté-là, c'est encore plus simple. Hop. Merde, j'ai coupé le coton avec. De toute façon, je vais le virer le coton. Parce que je vais cramer le coton sinon, moi. Comme un trou de balle. Tac, alors. Hop. Donc voilà un peu ce que ça donne. Alors, je vais regarder déjà comment je me place. Peut-être un peu près, justement. Ah, pardon, j'étais hors champ. À peu près de cette pièce-là. Donc, je vais peut-être me redécaler un peu par la gauche. Et justement, je suis trop... j'étais trop au-dessus du trou de skunk. Voilà, ça me paraît être pas mal. Du coup, je vais peut-être tester le truc de Farfad, de l'incliner un petit peu. Là, c'est pas con son histoire à lui, là. C'est pas con son histoire à lui. Tac, juste un tout petit peu comme ça, pour que le mèche vienne bien toucher le coton. Ok, ça m'a l'air pas mal cette histoire. Alors... Voilà. Bon. Juste pour checker
acquis de conscience. Hop. « 0,59. Voilà, c'est pas mal. Quelque chose qui me va bien. Clac. Ok, donc on va remettre le coton. Ensuite. Eh ben... je vais me mettre le liquide, ce sera plus simple. Je vais remettre un petit peu du côté où je vais mettre le mèche. Puis je vais mettre le liquide, ce sera plus simple comme ça. Donc on va se mettre de la Gin Custard. L'étiquette est complètement défoncée. J'ai pris non-stop au boulot, dans la poche, etc. Donc du coup, j'ai tué l'étiquette. Sorry. Désolé. Je pensais pas qu'elle allait se tuer comme ça. Et en fait, surtout que je l'ai vapé quasi que exclu sur ce mode-là. Donc du coup, je pense qu'avec le knurling, là, ça a frotté. Et en fait, j'ai tué l'étiquette comme ça. Fait chier. Donc de la Gin Custard. Je vais juste imbiber mon nid de coton. Peut-être mettre dans la bottle aussi. Et après, on va préparer le petit mèche. Tac. Ça, c'est royal, quoi. Ça, c'est royal. Alors, le mèche. Voilà, j'ai coupé une petite bande de 1 cm de haut pour la taille du coil et 3 cm de longueur. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le mèche, alors je vais vous montrer, en fait c'est une petite feuille, c'est comme une feuille de grillage en fait, c'est une feuille de métal qui est tressée. Et donc on va se servir d'agent de capillarité, on va dire, pour remplacer du coton qu'on va mettre dans un coil ou quelque chose comme ça. C'était surtout à l'ancienne qu'on montait des Genesis. Je vous ai parlé tout à l'heure par exemple du Kraken, de Vicious Scent. Ça par exemple, hop, je vais vous montrer celui-ci. Il est monté en mèche. Donc c'est dans la résistance à la place du coton. Hein. Vous voyez, bon là il n'est pas très propre le montage, mais... Donc il y a la résistance qui est enroulée autour du mèche. Et donc, si je viens faire fire... Voilà. Tout simplement. Là. Et c'est une tuerie. Ça vient... on va dire que ça, comment dire... ça épure les liquides. Donc des liquides, par exemple tabac, qui peuvent être récurrents ou quoi que ce soit, vous aurez plus du tout la même approche de ce liquide-là en vapant avec du mèche, quoi. Ça va être l'intérêt. Alors attends. Là c'est le bordel, j'en ai partout. Qu'est-ce que j'ai fait de ma box? Parce que du coup j'ai l'atto qui traîne tout seul. J'ai paumé la box. Qu'est-ce qui se putain de passe, négro? Qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, je perds la tête là. Je perds la tête. Non, elle est là, la box. Ok. On va refoutre le Kaifun dessus. Hop. Donc, je vais oxyder le mèche. Alors, hop, je vais lui passer un petit coup de chalumeau dessus. Clac. Tenir avec une pince, hein, parce que si je le tiens avec les mains... Et l'endroit où il y avait la pince.
Voilà. Ça refroidir 2 secondes. Tac. Et donc ensuite je vais le rouler, je vais prendre ça, un gabarit de 1,5 que je vais rouler. Hop. Donc une fois roulé, je pourrais lui repasser un petit coup de chalumeau, mais bon, vu la petite surface de mèche, ouais, allez, je vais lui refiler un petit coup par acquis de conscience. Alors là, je pense l'avoir beaucoup trop serré. Hein. Ah oui, je l'ai beaucoup trop serré. C'est même pas la peine. Je vais tout de suite le desserrer. Eh ben, mon petit Jean-Claude. Donc là, le but, ça va être de le mettre dans la résistance, mais que ça touche bien tous les bords. Sinon, il va y avoir point chaud et ça va être invapable. Donc là, ça m'a l'air pas mal. Donc là, il faudrait que je vienne toucher mon nid de coton pour que ça vienne imbiber le mèche. Je vois pas bien ce que je fais. Là, ça va manquer de coton par en dessous. On va venir se conquer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là? Je sais pas si mon mèche va être bien imbibé là. De toute façon, il va falloir tester. Hein. Il n'y a que comme ça. Et ben, ça m'a l'air pas mal cette histoire. On va mettre un coup. Du coup, le mèche va apporter une autre approche des liquides. On va pas avoir les mêmes saveurs. Ça va pas arriver de la même manière, on va dire quoi. Bon, il n'y a plus qu'à tester. Top. Oh, une tuerie. Une tuerie. Comme dirait Yann, rien de compliqué avec le mèche. Hein. Le mèche, on va y revenir très prochainement.
Je vais faire une petite vidéo sur les vieux add-ons de Genesis, comme le Kraken que j'ai là, comme l'Origin V2 MK2. Et je vais refaire des petits montages mesh comme ça, mesh cab, mesh, etc. Je vais y revenir, je vais faire une petite vidéo là-dessus, ça me plaît bien en ce moment. Donc voilà, allez, je remets un petit coup. Donc bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne vape, un bon week et à très très bientôt. Allez, ciao.